Bonsoir à tous, nous sommes en direct avec Philippe Argillier. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir Fabienne. Merci de toutes ces manipulations. On va attendre quelques minutes. Je vais un peu expliquer la situation en temps réel de ce qui se passe. Je devais faire cela il y a déjà 1h30. Je suis banni, littéralement banni, censuré sur Facebook, sur StreamYard. Aucune possibilité pour moi de me faire entendre. Impossible. C'est une censure criminelle qui continue, beaucoup plus intense aujourd'hui, car le RDH est en train de prendre des actions très concrètes en France. Donc c'est une panique à bord pour ce gouvernement. Sachez qu'à 7 minutes, je suis filmé de par des membres de la communication en faisant une manipulation pour que je puisse accéder à vous, Françaises et Français, pour que vous puissiez m'entendre. Est-ce que Fabienne, je suis toujours, j'imagine, en direct? Oui, tout à fait. Ok, donc je ne sais pas du tout si on me voit. On ne me voit pas, est-ce qu'on me voit? On vous voit, oui, on vous voit, Philippe, et on vous entend. Allez-y. Ok. Écoutez, de toute façon, je ne vais pas... J'imagine que c'est le même système que Facebook. Facebook aussi m'a littéralement banni depuis 3 jours maintenant. Je n'ai plus aucun accès, je dis bien je n'ai plus aucun accès, y compris dans nos émissions StreamYard. On m'a donné la possibilité de parler, même de me faire voir. Donc à 7 minutes, on a trouvé une solution pour que je puisse vous donner en temps réel des informations qui sont vitales pour vous, Françaises et Français. Sachez que, et une fois pour toutes, je ne vais plus me répéter, c'est pas Philippe Argillier, président du Rassemblement des droits de l'homme qui vous parle, c'est Philippe Argillier, chef d'État du Rassemblement des droits de l'homme, gouvernement transitoire. Quand est-ce que vous allez finalement comprendre que le RDH n'est pas une simple entité, loi 1901, association des Alpes-Maritimes? Le RDH est un gouvernement qui est aujourd'hui en place sur un territoire étranger, qui est juste en attente de se mettre pour vous, Françaises et Français, pour vous rendre votre liberté d'être et de penser. Et surtout votre liberté économique et surtout votre sécurité, car aujourd'hui, votre sécurité est vraiment en danger. Vous êtes en danger de mort, tout simplement. Et je n'ai pas de souci ni de réserve à m'exprimer ainsi. Donc j'espère que vous allez être très nombreux, j'espère que vous allez partager ce message, car je devais vous informer de quelque chose de très important. Comme vous le savez, nous sommes une équipe de consultants. Moi-même, je suis en France, mais l'entièreté de mon équipe, sauf pendant... Et sinon, ils sont repartis sur ces territoires qui nous permettent de référencer et de répertorier toutes les informations en temps réel dans nos banques de données pour votre protection. Je viens sur pas une émission, mais oui, un interview qui s'est fait récemment. Je pense que beaucoup de Françaises et Français l'ont vu. Je l'ai posté, nous l'a pas moi, mais le service de communication, car je n'avais pas accès, l'a posté sur le Facebook. C'est au sujet du BFM qui avait interviewé M. Piotr Oligovitch Tolstoï, qui est le vice-président de la DAMA. Je pense que vous l'avez très bien entendu. C'est un monsieur qui... alors, sachez que le RDH n'a absolument n'était pas à la base de cette interview, loin de là. Par contre, vous devez savoir que ce monsieur est connu de nos consultants, en particulier un de nos consultants, et nous avons ce privilège, je dis bien ce privilège, d'avoir des informations en temps réel, et en particulier sur le décodage que je vais vous faire de ce message qu'il avait fait à BFM. Et ce message indiquait très clairement, il disait, on va tuer tous les soldats français, on va tuer tout le monde, ne vous inquiétez pas. Alors, je ne sais absolument pas si vous, aujourd'hui, comprenez la gravité de la situation. Bien évidemment, il faisait référence à Emmanuel Macron. Il a été très clair, on se fout d'Emmanuel Macron, on se fout de ses limites, on se fout de ce qu'il dit. Et le message ne pouvait pas être plus transparent.
une fois de plus, nous nous mêlons des affaires qui ne nous regardent pas, mais vous, Françaises et Français, vous vous mêlez de ces affaires en acceptant encore ce gouvernement sous la gérance de Emmanuel Macron. C'est vous qui en êtes responsable, c'est même plus Emmanuel Macron. Vous avez la possibilité d'intervenir auprès du Rassemblement des droits de l'homme en vous rassemblant, comme je vous ai dit, soit à l'AFP, soit sur TF1, aux alentours de TF1, pour obliger que la parole soit donnée à Philippe Argillier, c'est-à-dire à vous, Françaises et Français. Il a été très clair en faisant ce message, et je vais vous le décoder, ce message, parce que je dois le faire. De toute façon, moi, je suis en train de faire mes propres banques de données pour vous, Françaises et Français. Ce sera à vous, de toute façon, qui allez décider de votre avenir, de votre sécurité, et de la vie, votre vie et la vie de vos enfants. Vous en êtes directement responsable aujourd'hui. Directement responsable si vous ne prenez aucune action. Sachez que la situation est grave. Emmanuel Macron vous a déjà pris un maximum d'argent pour fournir les armes à l'Ukraine, pour aller tuer les Russes. C'est une affaire qui ne nous regarde pas. Le Rassemblement des droits de l'homme a été très clair là-dessus. C'est une affaire qui ne nous regarde pas. Par contre, on fait tout pour que cela vous regarde aujourd'hui. Et jusqu'à présent, c'était assez sécurisé. C'est-à-dire que votre argent a quand même permis de tuer des civils et des militaires russes et ukrainiens avec votre argent sur une guerre qui, une fois de plus, est uniquement basée sur des intérêts économiques, pour la géopolitique de celles et de ceux qui vous dirigent. Ce que je dis à cette minute est très clair, et je vais décoder le message. Ce monsieur ne parlait pas des soldats français, sachez-le. Ce monsieur adressait ce message à 69 millions de Françaises et de Français. Il disait: on va tous vous tuer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas moi qui le dis. C'est le vice-président de la Douma, intermédiaire direct à Vladimir Poutine. De notre côté, derrière les coulisses, nous essayons de faire notre impossible, nous, Rassemblement des droits de l'homme, consultants, pour essayer de vous protéger et de faire peut-être intervenir certaines données derrière les coulisses pour qu'ils, peut-être, Poutine et ses consultants mettent une réserve là-dessus. Mais on parle de guerre nucléaire. On parle de guerre nucléaire. Alors il a dit, le journaliste de BFM a précisé qu'on avait 200 missiles, ok, à tête nucléaire, très bien. Mais je vous rappelle aujourd'hui que la Fédération russe est la première puissance mondiale nucléaire. Première puissance mondiale. Alors c'est sûr, 1, 2, 3 missiles, peu importe le nombre. Mais on parle de guerre nucléaire. Le message est très simple. Le message est très simple. Vous êtes en danger de mort. Moi, je décode ce message. Moi, Philippe Argillier, j'ai l'autorité aujourd'hui gouvernementale du Rassemblement des droits de l'homme de décoder ce message. C'est-à-dire, non pas on va tuer les soldats français, mais on va tuer les Français. Alors oui, la France pourra tuer aussi des Russes et des Ukrainiens. Mais vous vous rendez compte de quoi on parle? Vous avez une menace en direct qui a été faite. Vous l'avez lu, vous l'avez entendu. Maintenant, vous entendez mon message. Alors bien sûr, je suis sur l'émotionnel, bien sûr que j'ai la voix qui est plus élevée que d'habitude. Parce qu'on peut avoir peur aujourd'hui. On a le droit d'avoir peur. Alors écoutez, c'est très simple. Mais c'est vraiment très simple. Soit vous vous réveillez une fois pour toutes, vous arrêtez d'écouter le BFM, CNews, vous arrêtez de suivre ces pantins politiques, ceux sans exception, qui vont vous mener directement à l'abattoir. On parle de guerre nucléaire. Vous comprenez ça? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Est-ce que vous arrivez à comprendre que depuis le 6 décembre 2018, je me tue littéralement à vous expliquer de quoi il s'agit? Même mot, même virgule, même discours, pour celles et ceux qui veulent faire référence à moi, que je fais un discours. C'est la même chose. Pendant que je suis en train de faire
ce live maintenant. Je viens d'avoir, parce que je suis dans mon véhicule, je viens d'avoir un flash de la police. Voilà, qui vient juste de passer. Il a éteint son flash, c'est tout du direct, hein, c'est tout du temps réel. Hein. Sachez-le. Sachez-le. Alors, je ne sais pas du tout si je crois le continuer, s'ils vont venir ou pas. Peu importe, s'ils viennent, je vous les mettrai en direct. Ok, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, il n'y a aucun souci. Parce que je suis aujourd'hui le seul à vouloir me battre, à prendre des risques, y compris personnels, pour vous défendre, Françaises et Français, en commençant par ma propre famille. Alors oui, j'ai l'option, que peut-être pas tous vous avez, c'est-à-dire foutre le camp de ce pays une fois pour toutes, de jamais plus y mettre les pieds, et surtout de ne pas mettre ma famille et moi-même, pour commencer, en danger de mort. Mais non, je reste encore là, parce que j'ai monté un mouvement de résistance qui s'appelle le Rassemblement des droits de l'homme. Et je pèse le poids de mes mots, les conséquences de mes actions. Alors je vais finir ce live maintenant. Hein. Mais la seule possibilité que vous avez, c'est de vous réunir une fois pour toutes, de vous rassembler près de TF1, près de l'agence France Presse. Soyez 10 000, 20 000. On me suit à plusieurs centaines de milliers de personnes, voire millions de personnes. Appelez le service de communication. Appelez-le. Faites en sorte de vous rassembler et d'imposer la parole de Philippe Argillier, d'imposer sa présence physique sur les plateaux. Il en va de votre vie, de la vie de vos enfants. Une fois de plus, j'ai décodé le message de ce vice-président de la Douma. Il ne faisait pas référence uniquement aux soldats français, mais bien aux Français. Ne vous inquiétez pas, on va vous tuer, c'est ce qu'il a dit. Oui, on va tous vous tuer. Parce que ce sont des gens, vulgairement, qui en ont rien à foutre. Depuis jour 1, de nouveau la police qui revient en train de me faire un flash au niveau du visage. Je vais allumer la lumière ici. Je ne sais pas si vous me voyez mieux. Mais peu importe. S'ils interrompent mon live, ils font demi-tour. Il y a une forte probabilité qu'ils viennent. Vous les voyez à l'arrière. Ok, ils sont à côté. Ils vont. Ok. Police. Voilà, vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Est-ce qu'ils vont venir ou pas? Je ne sais pas du tout. De toute manière, peu importe. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si quelqu'un a le droit de parler, c'est bien moi dans ce pays. Okay. Mais sachez, voilà comment je suis suivi. Voilà cette censure. Est-ce que je suis le seul à me battre pour votre liberté, pour votre sécurité? Est-ce que je suis le seul? Quelle est l'autre option? Que j'abandonne? Plus de Rassemblement des droits de l'homme? Plus de Philippe Argillier? Alors qu'aujourd'hui, vous avez cette opportunité unique qu'il vous reste. Piotr Olegovitch Tolstoï. Je vous rappelle une fois de plus que la Fédération de la Russie est actuellement la première puissance nucléaire militaire du monde. On va tuer tous les soldats français. C'est-à-dire, on va tuer tous les Français. On va tuer tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Voilà ce que j'avais à vous dire en temps réel. Alors, à cette minute, mes instructions ont été très claires auprès de mes consultants. Vous vous rendez compte? Je suis là en train de me battre pour 69 millions de Françaises et de Français qui ne me connaissent pas. Je suis en train de me battre, en plus, pour celles et ceux qui me connaissent. Une grande majorité reste encore, même pas discrète, mais inconnue au bataillon.
On m'envoie de beaux messages. Merci, Monsieur Argilier, notre futur président. Merci d'être là. Merci, merci. Mais personne prend une action. Personne ne fait quoi que ce soit. Est-ce que vous réalisez une fois pour toutes que vous êtes en danger de mort? Est-ce que vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres? Est-ce que vous pensez que finalement ce nucléaire, on ne va pas l'activer, ce nucléaire? Alors aujourd'hui, j'essaie de faire peser dans la balance certaines données de vos banques de données, pas les miennes, de vos banques de données, qui ont été mises à disposition pour 2027 à la France. Essayez d'utiliser certaines données de mes banques de données, de vos banques de données, pour peut-être ralentir la pression, pour peut-être, je dis bien peut-être parce qu'il n'y a aucune garantie, faire en sorte que les Russes ne prennent pas une telle action. Vous vous rendez compte que Emmanuel Macron, votre président, à cette minute, a décidé peut-être de mettre des troupes militaires aux côtés des Ukrainiens? C'est une déclaration de guerre. Mais Macron n'est pas responsable, c'est vous qui l'êtes responsable, parce que vous l'acceptez encore en tant que votre président. Mais j'essaie de comprendre. J'écoute BFM, j'écoute CNews, je vois ces mêmes pantins tous les jours qui parlent pour ne rien dire. Ces mêmes plateaux, ces mêmes gens, le Rassemblement National, Le Pen, Marine Le Pen, peu importe, Mélenchon, tout le monde. C'est fini ça, c'est caduc, c'est la politique, c'est terminé. Vous avez compris, aujourd'hui, c'est les banques de données, aujourd'hui, c'est l'information qui gère la géopolitique. Les politiques sont morts, M-O-R-T, c'est eux qui sont morts. Mais ils essaient de faire perdurer le système. Pourquoi? Parce que eux n'ont rien à foutre de la France. Ils ont uniquement à foutre de leur position, peut-être, d'être président de tel parti politique et le rêve absolu de se retrouver président de la République. De merde! Si c'est ça être président, c'est de la merde. Moi, je vous le dis. Comment pouvez-vous encore donner confiance à ces gens-là? Comment me censurer autant de la sorte? Comment m'écouter comme vous le faites, sans partager, sans appeler le service de communication? Comment? À votre avis, pourquoi depuis 6 ans maintenant, je n'arrête pas de vous informer, de vous avertir? Je vous demande de me mettre au défi en plus. Est-ce que vous connaissez une personne qui parle comme je parle? Est-ce que vous connaissez une personne de vos politiques? Est-ce que vous connaissez une personne qui a pris depuis l'année dernière autant de... On m'a mis à terre financièrement la Banque de France. On m'a mis à terre en ce qui concerne même l'historique de ma famille. Qui j'étais? Je suis toujours resté là pour vous. Je me suis toujours battu pour vous. Mais à un moment, battez-vous aussi. Et qu'est-ce qu'on vous demande? Rien, si ce n'est que de vous rassembler. Pour qui? Pour vous? Pour votre protection. Alors ce bébé que vous tenez, ces enfants que vous avez au téléphone, ces amis pour lesquels vous allez sortir ce soir, vos parents, vos sœurs, vos frères, père, mère. Alors là, on parle, on est bien, mais attendez, vous êtes des collaborateurs si vous ne faites rien. Parce que vous les mettez en danger de mort. Votre propre papa, votre propre enfant que vous tenez dans les bras, ben vous le mettez en danger de mort si vous ne prenez pas des actions. Vous serez autant responsable qu'Emmanuel Macron. Faites face à vos responsabilités une fois pour toutes, Françaises et Français. Une fois pour toutes, adhérez au Rassemblement des droits de l'homme. Une fois pour toutes, ayez le courage de le faire. Qu'est-ce que vous avez à faire? Tout à gagner en commençant par vos vies. Une bonne soirée. J'ai terminé, Fabienne. J'ai rien d'autre à dire. Est-ce que vous m'entendez, Fabienne? Très bien, oui, oui. On vous entend très bien, Philippe. Et on vous voit la qualité. Depuis 1h30 que j'essaie de faire ce live, Fabienne. Tout à fait. Depuis 1h30 qu'on m'a banni de StreamYard, qu'on m'a banni de Facebook. Tout à fait. Ça fait... Là, maintenant, je suis à l'arrière d'un véhicule pour essayer de faire ce live avec des policiers qui mettent leur flash sur moi et
Bon, ils sont partis, ils ont bien eu raison, ils doivent avoir les informations. OK? Et Oui. puis, voilà, mais j'ai rien d'autre à rajouter, Fabienne. Vous êtes vous aussi, hormis directrice de la communication, vous avez des enfants aussi. Vous vous battez, vous essayez de faire tout ce que vous pouvez, Yannick, tout le monde. Il le faut, oui. Mais quoi faire d'autre? Moi, je vous le demande, Fabienne. Est-ce qu'ils comprennent ce message? Est-ce qu'ils vont me comprendre? Je ne sais pas. Je sais pas que je vais vous mettre maintenant en direct, Fabienne, mais malgré tout, vous êtes une combattante inimaginable aussi. Vous faites partie des fondations du Rassemblement des droits de l'homme. Oui. Nuit et jour, 24 heures sur 24, vous êtes toujours été là. Vous avez toujours été là, y compris Teddy, tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Exactement. Il faut que les gens se réveillent, monsieur Argilier. Encore une fois. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Des menaces de mort, c'est pas suffisant? Est-ce que ce monsieur Piotr Olegovitch Tolstoï, c'est un pantin? Est-ce que c'est un pantin? Non, il n'est pas. Il est le vice-président de la Douma et en particulier un grand copain de Vladimir Poutine. Oui. Moi, je suis atterré. Atterré. Alors, partagez là maintenant. Combien vous êtes à m'écouter? Immédiatement, appuyez. Partagez, partagez, partagez. Exactement. Partagez. Partagez. Rentrez en communication avec le service de communication. Ce message, je voulais décoder. Il ne faisait pas uniquement référence aux soldats français. Il faisait référence aux Françaises et aux Français. Et c'est vous qui en êtes directement responsable, car c'est votre argent. Mais une fois de plus, vous avez la possibilité d'intervenir, d'interférer sur cette guerre nucléaire, uniquement en imposant la voix et le visage de Philippe Argilier sur les médias. Alors moi, je vais vous dire, je suis clair, parce que ce banque de données répertoriée, et le jour, j'espère que ce sera pas, ce jour-là arrivera, mais si le jour arrive, on vous sortira tous les écrits, toutes les vidéos, de tout ce que je vous ai dit, de tout ce qui allait se passer. Et depuis 2020, ce que j'ai dit en 2020 s'est passé avec preuve à l'appui, y compris l'agenda de la Covid. Sans exception, je suis le seul, globalement parlant, dans le monde, à avoir, au travers des banques de données, donné les différents agendas. À 1 heure près, j'étais pile poil. Au même titre, je vous ai averti. J'espère que cette vidéo que j'ai faite maintenant ne ressortira pas trop tard en disant « Il vous avait averti ! Il vous avait averti !» Mêlez-vous. Intervenez. C'est de vos vies, une fois de plus, qui en dépend. Voilà, Fabienne. J'ai terminé, donc je ne sais pas comment vous voulez terminer ce live. On le termine. Vous allez, vous le mettez en direct sur Facebook. C'est passé en direct là sur Facebook? Pas de problème, tout est en direct, Philippe. Ok, c'est parfait. Merci à vous, Fabienne, hein, de m'avoir permis, hein, parce qu'en quelque sorte c'était la dernière, le dernier ressort qu'on avait, hein, Tout à fait. de faire cela de cette façon-là. Oui. Partager et rentrer en caution. Je vous souhaite un bon week-end et j'espère que vous allez prendre une fois pour toutes vos responsabilités. Voilà. Très bonne nuit. Au revoir.